La famille, avant de commencer le sujet de la vidéo, j'aimerais vous parler de Manazon. Manazon est une boutique en ligne 100% manga et franchement ce qu'ils vous proposent c'est de la qualité. En plus de ça, leurs prix sont plutôt abordables. Par exemple, ici je vais vous montrer les vêtements Naruto. Regardez, il y a des suites, des pulls à capuche. Celui avec Kurama je le trouve trop stylé. Je pense vraiment me le prendre. Après bien sûr il n'y a pas que des vêtements Naruto. Il y en a aussi pour Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen et One Piece. Ce n'est pas fini puisqu'à côté de tout ça il y a aussi plein d'autres choses comme des casquettes, des coques, des figurines, des posters, des sneakers et des lampes 3D. En tout cas voilà, si quelque chose parmi tout ça vous intéresse, je vous mettrai bien évidemment le lien du site en description. Salut à tous la famille, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de 9 animés où le héros a le pouvoir de voyager dans le temps. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça m'aide beaucoup. Et puis sur ce, on est parti. Sagrada Reset. Voici le résumé. La ville de Sakurada a une particularité. En effet, près de la moitié de ses habitants possèdent des pouvoirs surnaturels. Nous suivons le quotidien de 2 lycéens. Kei Asai est capable de se souvenir avec précision de tout ce qu'il entend ou voit. De son côté, Misura Haruki peut retourner dans le passé dans la limite des 3 derniers jours. Tous deux sont membres du club de service de leur établissement scolaire qui sert à l'administration de la ville afin de surveiller les gens dotés de pouvoirs pour faire régner la paix. Nos 2 héros utilisent ainsi leur pouvoir ensemble afin de résoudre certaines affaires puisque Kei parvient également à se souvenir des événements effacés par la capacité de Misora. L'anime a pour genre drame, school life, science-fiction, slice of life surnaturel, pour thème pouvoir psychique, voyage temporel et compte un total de 24 épisodes. Orange. Un jour de printemps, Nao Takamiya, âgé de 16 ans, reçoit une étrange lettre signée de son propre nom, datant de 10 ans dans le futur. Elle croit d'abord bien sûr à une plaisanterie, cependant en commençant à lire la lettre et les détails qui y sont écrits, elle se rend compte au fur et à mesure que des événements relatés se sont réalisés tels que l'arrivée du nouvel étudiant Kakeru Naruse qui est assis à côté d'elle en classe. Dans la lettre, la Nao du futur parle de ses nombreux regrets, sous-entendant à la Nao du présent de prendre de meilleures décisions, en particulier concernant Kakeru. En effet, le jeune garçon n'est plus de ce monde dans le futur. La Nao du futur lui demande donc de veiller sur lui. L'anime a pour genre drame, mystère, romance, school life, shoujo, slice of life surnaturel, pour thème amitié, école, futur, quotidien, et compte un total de 13 épisodes. The Tatami Galaxy. L'anime suit l'histoire d'un jeune étudiant Watashi, qui veut dire moi en français, donc un personnage dont le nom est inconnu. À la fin de sa première année de faculté, il se retrouvera projeté dans le passé pour revenir au début de sa première année. À la fin de celle-ci, il retournera encore dans le passé, encore et encore. Chaque nouvelle année, il choisira un nouveau club et fera ainsi de nouvelles rencontres. Le phénomène se répétera et nous suivrons ses différents choix dans ce cycle sans fin. L'anime a pour genre comédie, drame, psychologique, pour thème voyage temporel et compte un total de 11 épisodes. Erased. Bon, celui-là, je pense que vous le connaissez tous tellement il est connu. Mais voici en tout cas le résumé. Mangaka raté et livreur de pizza par dépit, Satoru Fujinuma possède sans pouvoir l'expliquer la capacité exceptionnelle de pouvoir agir sur le temps. À chaque fois qu'un incident croise sa route, il se retrouve projeté quelques instants dans le passé, implicitement afin d'empêcher que l'inévitable ne se produise. D'un naturel effacé et peu sûr de lui, c'est avec une attitude résignée qu'il aborde son quotidien et son pouvoir qu'il vit comme une malédiction. De rencontres perturbantes en événements dramatiques, Satoru va replonger de plus en plus loin vers une enfance traumatisante qu'il avait fait le choix d'éloigner de sa mémoire. L'anime a pour genre drame, mystère, psychologique, romance, seinen, surnaturel, pour thème crime, voyage temporel, et compte un total de 12 épisodes.
Punchline. Yuta Hiridatsu a de drôles de réflexes. Quand il voit la culotte d'une fille, il est tellement excité qu'il s'évanouit. Après une curieuse mésaventure avec un chat fantôme facétieux, il découvre aussi qu'il a la capacité de séparer son âme de son corps. Grâce à ce pouvoir, Yuta observe la vie des gens et s'amuse parfois à leur jouer des tours. Mais il va surtout se servir de son don pour tenter de percer le secret d'une terre menacée de destruction. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance surnaturelle, pour thème combat, crime, quotidien, super-héros, et compte un total de 12 épisodes. Natsu no Arashi. Hajime Yasaka est un garçon de 13 ans qui est chez son grand-père pour les vacances d'été. Un jour, il entre dans un café et rencontre Arashi, une belle jeune fille de 16 ans qui travaille là. Cette dernière est protégée par Hajime contre un homme qui voulait la reprendre de force. Ils vont s'enfuir tous les deux et Arashi va trouver refuge chez le grand-père d'Hajime. Il ne faut pas beaucoup de temps à Hajime pour comprendre que son nouvel ami est loin d'être une fille normale, car elle possède des pouvoirs mystérieux. Le mystère monte en intensité lorsqu'il trouve une image datant d'il y a 60 ans représentant Arashi avec exactement les mêmes traits et une autre fille nommée Kaja. À la surprise générale, Kaja apparaît soudainement et comme Arashi, son apparence n'a pas changé du tout depuis lors. L'anime a pour genre comédie, drame, fantasy, romance surnaturelle, pour thème histoire, voyage temporel et compte un total de 26 épisodes. Steins Gate, un animé giga connu, mais vraiment si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, foncez, c'est un animé à ne pas rater. Voici le petit résumé. Dans un quartier d'Otaku à Akihabara, un groupe d'amis modifie leur micro-ondes de manière à en faire un dispositif qui leur permet d'envoyer des messages écrits vers le passé. Une organisation CERN a mené différentes recherches à propos des voyages temporels. À présent, le groupe, ayant effectué plusieurs expériences diverses, doit absolument éviter de se faire capturer par cette organisation qui les perturbe en les traquant. L'anime a pour genre comédie, drame, mystère, psychologique, romance, science-fiction, thriller, pour thème organisation secrète, scientifique, voyage temporel, et compte un total de 47 épisodes. Nobunaga Concerto. Saburo est un lycéen de notre époque qui se retrouve mystérieusement transporté en pleine époque Sengoku. Il fera la rencontre du jeune Oda Nobunaga. Lassé de la vie qu'il mène, ce dernier demande à notre héros, qui est le portrait craché d'Oda Nobunaga, de temporairement le remplacer. Afin d'avoir une chance de rentrer à son époque, Saburo n'a pas d'autre choix que d'accepter la demande d'Oda Nobunaga et de faire en sorte que les événements historiques se déroulent tels qu'il les a appris au cours de sa scolarité. L'anime a pour genre historique tranche de vie, pour thème histoire, samouraï, voyage temporel, et compte un total de 10 épisodes. Body Complex. Nous suivons l'histoire de Aoba Watase, un lycéen âgé de 16 ans tout à fait banal. Les vacances d'été terminées, il se rend comme toujours au lycée afin de reprendre les cours. Ce jour-ci, il fera néanmoins la rencontre de Jionyu Dio Wenberg, lui aussi âgé de 16 ans. Tous deux ne le savent pas encore, mais cette rencontre va totalement bouleverser le destin du monde. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction, pour thème combat, guerre, mecha, voyage temporel, et compte un total de 13 épisodes. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 9 animés où le héros a le pouvoir de voyager dans le temps. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikiki.